Je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que tu as fait le choix de marcher selon la parole de Dieu. Tu as fait le choix de découvrir l'Éternel. Tu as fait le choix de savoir l'enseignement de la Bible. Alors aujourd'hui encore, tandis que nous allons découvrir un piège, que le Saint-Esprit nous aide. Juste avant, nous allons prier. Notre thème du jour, c'est « Je livre ton ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui est si belle et qui nous permet de grandir en toi. Merci Seigneur pour le bonheur de te connaître. Merci pour la paix qui ne se trouve qu'en toi. Saint-Esprit, nous faisons appel à toi afin que tu nous diriges, que tu nous conduises dans le chemin de la vérité. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que ce que David a vécu, que nous sommes appelés à vivre la même chose. Alors Seigneur, de nous aider par ta grâce à relire ce récit et à nous préparer à vivre toute espèce de situation difficile avec la certitude que tu veilles sur nous. Nous te remercions Seigneur pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que David et ses hommes sont dans la grotte. Tu vois, je ne parle pas fort parce que nous sommes dans la grotte, toi et moi. Et ils attendent un bon moment, Saül se soulage. Et que se passe-t-il? Lisons les versets 5 et 6 du livre de 1 Samuel chapitre 24. C'est bon? Tu as trouvé? Je te rappelle que j'aime bien quand tu lis en même temps que moi. On y va. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. On s'arrête ici. Ne lis pas la suite. Rappelle-toi que nous avons vu un peu plus haut que Saül entra. Verset 4. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. De quoi s'agit-il? Alors certains pourraient penser que c'était pour uriner ou encore pour se débarrasser de la matière fécale. Mais ce n'est pas le cas. Non. Dans d'autres versions, on lit qu'il entra se reposer, dormir. Et moi je pense que c'est effectivement pour dormir parce que David ne pouvait pas venir pour couper le pan de son manteau s'il était éveillé. C'est pas possible. Alors, essayez d'imaginer donc. Nous sommes d'accord que c'était pour dormir. C'était le lieu idéal. Alors qu'il était à l'intérieur en train de dormir. Voici les ennemis de Saül
qui sont au fond de la grotte. Et des amis de David lui disent, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Dieu l'a livré entre tes mains, David. Va, puis descends-le, tue-le, David. Et puis on aura la paix, on sera libéré. Ah, que fait David? Il monte sur la pointe des pieds. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas que Saül se réveille. Il monte et il coupe le pan du manteau de Saül. Il coupe un morceau. Et même en coupant le morceau du manteau de David, de Saül, pardon, il est embêté. Parce que Saül, c'est loin de l'Éternel. Il n'aurait pas dû faire cela. Mais les autres qui sont avec lui sont en train de pousser. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, David? C'est l'occasion. Tue-le, tue Saül. Attends, tu as déjà été mis à part. Jonathan est venu te dire que c'est toi qui seras roi. C'est Dieu qui a permis que Saül vienne là pour que tu le descendes à l'autre Saül. David, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi aller, laisse-moi aller. Et David a retenu ces personnes. David les a retenus. Et qu'est-ce qu'il dit? Lisons le verset 7. Il dit à ces hommes, que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui qui est le Messie du Seigneur. Ouais, quelle affaire. Saül était loin, l'apostrophe orienté, mais il était aussi loin, L-O-I-N, de l'Éternel. Samuel était venu verser l'huile sur la tête de David. Jonathan est venu lui dire, c'est toi qui remplaceras mon père Saül. David a eu l'occasion avant cela, à 2 reprises, Saül a pris la lance cherchant à le clouer contre la paroi. Est-ce l'attitude d'une personne qui est consacrée à Dieu? Non. David pourrait très bien dire, Dieu a rejeté Saül. Dieu m'a appelé à remplacer Saül. Alors, je vais le tuer. C'est Dieu qui l'a envoyé là pour que je le tue. Non. Il avait une base. La base c'était quoi? Saül était loin de l'Éternel. Quel que soit ce que pouvait faire un homme, une femme qui a reçu l'onction, qui a œuvré pour Dieu, si cette personne s'éloigne de l'Éternel, tu dois continuer à la percevoir comme l'O-E et l'apostrophe O-I-N-T de l'Éternel. Tu dois la respecter. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de ces personnes-là. Saül était méchant. Saül avait été rejeté par Dieu. Saül était possédé par des démons. Mais David avait tout de même du respect pour lui. Et toi, as-tu du respect pour loin de l'Éternel? Médite là-dessus. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que loin de l'Éternel aura des comptes à rendre à Dieu et que nous devons avoir une attitude révérencieuse de respect pour cette personne qui est loin de l'Éternel. Seigneur, bien qu'il soit acculé, David pourrait, en un moment, descendre Saül, mais il avait la crainte de ton nom. De nous aider à méditer sur cela, Seigneur.
et avoir une attitude similaire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.